Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Ils ont une technique éprouvée pour communiquer avec des proches partis loin de chez eux ou des inconnus à l'autre bout du monde, les radioamateurs qui, à l'heure du téléphone portable et d'Internet, continuent de se passionner pour les techniques de transmission, et ce partout en Europe. En Allemagne, ils sont environ 70 000 à pratiquer ce loisir. Pauline Curtet a rencontré quelques-uns de ces radioamateurs lors d'un rassemblement à Munich. Longues antennes, émetteurs de toutes les formes et de toutes les couleurs, micros et surtout beaucoup de câbles. Dans les locaux de l'Université des sciences appliquées de Munich ce samedi matin, plusieurs centaines de radioamateurs, c'est ainsi qu'ils s'appellent, partagent d'un stand à l'autre leurs connaissances et leurs passions. Beaucoup sont radioamateurs depuis plusieurs décennies, c'est le cas de Rainer Englert. Je suis devenu radioamateur à l'âge de 15 ans. C'est une passion qui me permet de communiquer directement avec d'autres personnes partout dans le monde. Par exemple, grâce à la radio, j'ai un très bon ami qui habite en Colombie, un autre qui habite aux États-Unis, à Denver. J'ai aussi rencontré quelqu'un qui travaillait en Antarctique, dans une station de recherche. Mit denen unterhalte ich mich sehr, sehr häufig. Aujourd'hui, l'Allemagne compte environ 70 000 radioamateurs, un chiffre en légère baisse ces dernières années. Cela ne décourage pas Rainer Englert et d'autres membres de l'association allemande des radioamateurs qui diffusent chaque dimanche à 11h une émission de radio partout dans le monde. Et ce n'est là qu'une petite partie de leurs activités, car l'objectif principal de ces passionnés est de faire avancer la technologie dans ce domaine. D'ailleurs, le point commun entre tous leurs appareils est qu'ils ont été fabriqués de bout en bout par les amateurs eux-mêmes. C'est ce qui fascine Markus Seller, un autre amateur de radio présent à Munich. Le kit basique du radioamateur se trouve sur Internet pour 20 ou 30 euros. Mais généralement, les gens veulent aller plus loin. En tant que radioamateur, nous n'avons pas à obtenir de certificat pour nos appareils. Nous construisons ce que nous voulons, même s'il y a bien sûr des règles à suivre pour travailler en sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la communication n'est plus le but principal des amateurs de radio. Ils peuvent se servir de leur téléphone pour cela. Le but est de comprendre comment fonctionne la technologie. Pour être officiellement autorisés à émettre ou recevoir, les radioamateurs du monde entier doivent suivre un cours et obtenir une licence, grâce à laquelle ils reçoivent un indicatif, ou call sign, leur nom d'utilisateur des fréquences radio. Et même si ces passionnés se qualifient d'amateurs, ils collaborent régulièrement avec des chercheurs dans la création de nouveaux systèmes de radio, par exemple pour des satellites ou sur une base dans l'Antarctique. D'autres cherchent à repousser les frontières de la radio en cherchant à émettre dans des endroits particulièrement difficiles d'accès, par exemple à la montagne. C'est ce que raconte Sven, qui n'hésite pas à transporter des kilos de matériel dans son sac à dos jusqu'au sommet des Alpes bavaroises. Nous emmenons le matériel radio sur la montagne et l'activons une fois arrivé à destination, car du haut d'un sommet, nous pouvons émettre très loin. Mais comme nous devons transporter le matériel, il faut que nous fabriquions des émetteurs qui soient les plus petits possibles. Pour les radioamateurs, il y a donc encore beaucoup de défis à relever, dont un très important,
celui de montrer qu'à l'époque d'Internet, leur passion est loin d'être obsolète. Il rappelle d'ailleurs que toutes les technologies modernes, Bluetooth, 3G, 4G, Wi-Fi, reposent sur des fréquences radio. Et Jan Götze, un ingénieur venu visiter l'exposition des radios amateurs, avance également un argument inattendu. Le bilan énergétique de la radio est intéressant. Quand je communique avec, par exemple, les États-Unis, par fibre optique, je passe par beaucoup d'intermédiaires et cela nécessite énormément d'électricité. Pensez au centre de données, il consomme une quantité incroyable d'énergie. Avec la radio, j'ai besoin d'une antenne, d'un émetteur et c'est tout. Cela ne consomme rien. Si l'argument écologique ne suffit pas, Markus Heller en avance un autre, celui de la nécessité de comprendre ce qui se cache derrière nos technologies modernes. Je suis un grand fan de technologie, je trouve ça tellement excitant, mais notre société doit être capable de la maîtriser. Les jeunes surtout, ils doivent savoir comment fonctionne une machine et pas seulement savoir comment l'allumer ou l'éteindre. Nous voulons que la technologie appartienne à toute la société et pas seulement à l'industrie. Les radios amateurs cherchent donc à recruter plus de jeunes, en travaillant par exemple avec l'université de Munich. Arriveront-ils à former assez de nouvelles recrues pour faire vivre leur passion ? Ils l'espèrent. En tout cas, une chose est sûre, ils ne manqueront pas d'écouter ce reportage. Ils ont une technique éprouvée pour communiquer avec des proches partis loin de chez eux ou des inconnus à l'autre bout du monde, les radioamateurs qui, à l'heure du téléphone portable et d'Internet, continuent de se passionner pour les techniques de transmission, et ce partout en Europe. En Allemagne, ils sont environ 70 000 à pratiquer ce loisir. Pauline Curtet a rencontré quelques-uns de ces radioamateurs lors d'un rassemblement à Munich.
Longues antennes, émetteurs de toutes les formes et de toutes les couleurs, micros et surtout beaucoup de câbles. Dans les locaux de l'Université des sciences appliquées de Munich ce samedi matin, plusieurs centaines de radioamateurs, c'est ainsi qu'ils s'appellent, partagent d'un stand à l'autre leurs connaissances et leurs passions. Beaucoup sont radioamateurs depuis plusieurs décennies, c'est le cas de Rainer Englert. Je suis devenu radioamateur à l'âge de 15 ans. C'est une passion qui me permet de communiquer directement avec d'autres personnes partout dans le monde. Par exemple, grâce à la radio, j'ai un très bon ami qui habite en Colombie, un autre qui habite aux États-Unis à Denver. J'ai aussi rencontré quelqu'un qui travaillait en Antarctique dans une station de recherche. Mit denen unterhalte ich mich sehr, sehr häufig. Aujourd'hui, l'Allemagne compte environ 70 000 radioamateurs, un chiffre en légère baisse ces dernières années. Cela ne décourage pas Rainer Englert et d'autres membres de l'association allemande des radioamateurs qui diffusent chaque dimanche à 11h une émission de radio partout dans le monde. Et ce n'est là qu'une petite partie de leurs activités, car l'objectif principal de ces passionnés est de faire avancer la technologie dans ce domaine. D'ailleurs, le point commun entre tous leurs appareils est qu'ils ont été fabriqués de bout en bout par les amateurs eux-mêmes. C'est ce qui fascine Markus Seller, un autre amateur de radio présent à Munich. Le kit basique du radioamateur se trouve sur Internet pour 20 ou 30 euros. Mais généralement, les gens veulent aller plus loin. En tant que radioamateur, nous n'avons pas à obtenir de certificat pour nos appareils. Nous construisons ce que nous voulons, même s'il y a bien sûr des règles à suivre pour travailler en sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la communication n'est plus le but principal des amateurs de radio. Ils peuvent se servir de leur téléphone pour cela. Le but est de comprendre comment fonctionne la technologie. Pour être officiellement autorisés à émettre ou recevoir, les radioamateurs du monde entier doivent suivre un cours et obtenir une licence, grâce à laquelle ils reçoivent un indicatif ou call sign, leur nom d'utilisateur des fréquences radio. Et même si ces passionnés se qualifient d'amateurs, ils collaborent régulièrement avec des chercheurs dans la création de nouveaux systèmes de radio, par exemple pour des satellites ou sur une base dans l'Antarctique. D'autres cherchent à repousser les frontières de la radio en cherchant à émettre dans des endroits particulièrement difficiles d'accès, par exemple à la montagne. C'est ce que raconte Sven, qui n'hésite pas à transporter des kilos de matériel dans son sac à dos jusqu'au sommet des Alpes bavaroises. Nous emmenons le matériel radio sur la montagne et l'activons une fois arrivé à destination, car du haut d'un sommet, nous pouvons émettre très loin. Mais comme nous devons transporter le matériel, il faut que nous fabriquions des émetteurs qui soient les plus petits possibles. Pour les radioamateurs, il y a donc encore beaucoup de défis à relever, dont un très important, celui de montrer qu'à l'époque d'Internet, leur passion est loin d'être obsolète. Il rappelle d'ailleurs que toutes les technologies modernes, Bluetooth, 3G, 4G, Wi-Fi, reposent sur des fréquences radio. Et Jan Götze, un ingénieur venu visiter l'exposition des radioamateurs, avance également un argument inattendu. Le bilan énergétique de la radio est intéressant. Quand je communique avec, par exemple, les États-Unis, par fibre optique, je passe par beaucoup d'intermédiaires et cela nécessite énormément d'électricité. Pensez au centre de données, il consomme une quantité incroyable d'énergie. Avec la radio, j'ai besoin d'une antenne, d'un émetteur et c'est tout. Cela ne consomme rien. Si l'argument écologique ne suffit pas, Markus Seller en avance un autre, celui de la nécessité de comprendre ce qui se cache derrière nos technologies modernes. Je suis un grand fan de technologie, je trouve ça tellement excitant, mais notre société doit être capable de la maîtriser. Les jeunes surtout, ils doivent savoir comment fonctionne une machine et pas seulement savoir comment l'allumer ou l'éteindre. Nous voulons que la technologie appartienne à toute la société et pas seulement à l'industrie. Les radioamateurs cherchent donc à recruter plus de jeunes, en travaillant par exemple avec l'université de Munich. Arriveront-ils à former assez de nouvelles recrues pour faire vivre leur passion ? Ils l'espèrent. En tout cas, une chose est sûre, ils ne manqueront pas d'écouter ce reportage.
Ils ont une technique éprouvée pour communiquer avec des proches partis loin de chez eux ou des inconnus à l'autre bout du monde, les radioamateurs qui, à l'heure du téléphone portable et d'Internet, continuent de se passionner pour les techniques de transmission, et ce partout en Europe. En Allemagne, ils sont environ 70 000 à pratiquer ce loisir. Pauline Curtet a rencontré quelques-uns de ces radioamateurs lors d'un rassemblement à Munich. Longues antennes, émetteurs de toutes les formes et de toutes les couleurs, micros et surtout beaucoup de câbles. Dans les locaux de l'Université des sciences appliquées de Munich ce samedi matin, plusieurs centaines de radioamateurs, c'est ainsi qu'ils s'appellent, partagent d'un stand à l'autre leurs connaissances et leurs passions. Beaucoup sont radioamateurs depuis plusieurs décennies, c'est le cas de Rainer Englert. Je suis devenu radioamateur à l'âge de 15 ans. C'est une passion qui me permet de communiquer directement avec d'autres personnes partout dans le monde. Par exemple, grâce à la radio, j'ai un très bon ami qui habite en Colombie, un autre qui habite aux États-Unis à Denver. J'ai aussi rencontré quelqu'un qui travaillait en Antarctique dans une station de recherche. Mit denen unterhalte ich mich sehr, sehr häufig. Aujourd'hui, l'Allemagne compte environ 70 000 radioamateurs, un chiffre en légère baisse ces dernières années. Cela ne décourage pas Rainer Englert et d'autres membres de l'association allemande des radioamateurs qui diffusent chaque dimanche à 11h une émission de radio partout dans le monde. Et ce n'est là qu'une petite partie de leurs activités, car l'objectif principal de ces passionnés est de faire avancer la technologie dans ce domaine. D'ailleurs, le point commun entre tous leurs appareils est qu'ils ont été fabriqués de bout en bout par les amateurs eux-mêmes. C'est ce qui fascine Markus Seller, un autre amateur de radio présent à Munich. Le kit basique du radioamateur se trouve sur Internet pour 20 ou 30 euros. Mais généralement, les gens veulent aller plus loin. En tant que radioamateur, nous n'avons pas à obtenir de certificat pour nos appareils. Nous construisons ce que nous voulons, même s'il y a bien sûr des règles à suivre pour travailler en sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la communication n'est plus le but principal des amateurs de radio. Ils peuvent se servir de leur téléphone pour cela. Le but est de comprendre comment fonctionne la technologie. Pour être officiellement autorisés à émettre ou recevoir, les radioamateurs du monde entier doivent suivre un cours et obtenir une licence, grâce à laquelle ils reçoivent un indicatif ou call sign, leur nom d'utilisateur des fréquences radio. Et même si ces passionnés se qualifient d'amateurs, ils collaborent régulièrement avec des chercheurs dans la création de nouveaux systèmes de radio, par exemple pour des satellites ou sur une base dans l'Antarctique. D'autres cherchent à repousser les frontières de la radio en cherchant à émettre dans des endroits particulièrement difficiles d'accès, par exemple à la montagne. C'est ce que raconte Sven, qui n'hésite pas à transporter des kilos de matériel dans son sac à dos jusqu'au sommet des Alpes bavaroises. Nous emmenons le matériel radio sur la montagne et l'activons une fois arrivé à destination, car du haut d'un sommet, nous pouvons émettre très loin. Mais comme nous devons transporter le matériel, il faut que nous fabriquions des émetteurs qui soient les plus petits possibles. Pour les radioamateurs, il y a donc encore beaucoup de défis à relever, dont un très important, celui de montrer qu'à l'époque d'Internet, leur passion est loin d'être obsolète. Il rappelle d'ailleurs que toutes les technologies modernes, Bluetooth, 3G, 4G, Wi-Fi, reposent sur des fréquences radio. Et Jan Götze, un ingénieur venu visiter l'exposition des radioamateurs, avance également un argument inattendu. Le bilan énergétique de la radio est intéressant. Quand je communique avec, par exemple, les États-Unis, par fibre optique, je passe par beaucoup d'intermédiaires et cela nécessite énormément d'électricité. Pensez au centre de données, il consomme une quantité incroyable d'énergie. Avec la radio, j'ai besoin d'une antenne, d'un émetteur et c'est tout. Cela ne consomme rien. Si l'argument écologique ne suffit pas, Markus Seller en avance un autre, celui de la nécessité de comprendre ce qui se cache derrière nos technologies modernes. Je suis un grand fan de technologie, je trouve ça tellement excitant, mais notre société doit être capable de la maîtriser. Les jeunes surtout, ils doivent savoir comment fonctionne une machine et pas seulement savoir comment l'allumer ou l'éteindre. Nous voulons que la technologie appartienne à toute la société et pas seulement à l'industrie. Les radioamateurs cherchent donc à recruter plus de jeunes en travaillant par exemple avec l'université de Munich. Arriveront-ils à former assez de nouvelles recrues pour faire vivre leur passion ? Ils l'espèrent,
En tout cas, une chose est sûre, ils ne manqueront pas d'écouter ce reportage. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.